Cette vidéo est traduite à partir de la version originale en anglais, en fonction de la limitation des connaissances linguistiques et du budget, de sorte que la traduction peut comporter des erreurs à certains endroits. Notre ministère souhaite que Jésus vous donne la compréhension et soit béni. La description de la bête, dans le livre de l'Apocalypse, en est une du sujet, qui est si largement expliqué le plus, de tous les sujets de la Bible, parce que histoire de la bête, passionnante et intéressante à regarder, en particulier, la signification des nombres. À propos de cette bête. La signification de la bête, se référant souvent à l'histoire liée, qui est considérée, est correcte, car la nature de la bête, en partie, fait référence au grand empire, c'est-à-dire Babylone, la Perse, la Grèce et les Romains. Mais ce que la Bible veut communiquer, ce n'est pas de comprendre l'histoire. En fait, il y a 3 bêtes, mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. La première, est le dragon rouge, dans Apocalypse chapitre 12, la deuxième bête, est la bête, qui sort de la mer, et la troisième bête, est la bête, qui sort de la terre, enregistrée dans le chapitre de l'Apocalypse 13. La première bête, était un dragon rouge, ayant 7 têtes, et 10 cornes, et 7 couronnes, sur ses têtes, enregistrée, dans Apocalypse chapitre 12, chapitre entier sa carte d'identité, et là est apparue, une grande merveille dans le ciel, une femme vêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles, et elle, étant enceinte, pleurait, accouchait et souffrait d'être délivrée. Et là est apparue, une autre merveille dans le ciel, et voici, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, et 10 cornes, et 7 couronnes, sur ses têtes, et sa queue, tira le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre, et le dragon, se tenait devant la femme, qui était prête à être délivrée, pour dévorer son enfant, aussitôt qu'il serait né. Et elle enfanta un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations, avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a une place préparée de Dieu, pour qu'il la nourrisse là, 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit, et ses anges, et ne l'emportèrent pas, leur place non plus n'était plus dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte, disant dans le ciel, maintenant est venu le salut, et la force, et le royaume de notre Dieu, et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères est tombé, qui les accusait, devant nos dieux, jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui les habitez, malheur aux habitants du terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et à la femme furent données les 2 ailes d'un grand aigle, afin qu'elle vole dans le désert, dans son lieu, où elle est nourrie, pendant un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, de la face du serpent. Et le serpent jeta de sa bouche de l'eau comme un déluge après la femme, afin de la faire emporter par le déluge, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le déluge que le dragon a chassé de sa bouche. Et le dragon se mit en colère contre la femme, et alla faire la guerre au reste de sa semence, qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ. Les événements des Apocalypse chapitre 12 sont ce que Dieu, révélé à Jean, montre des choses qui se sont produites depuis que Satan s'est rebellé contre lui, et non les événements qui se sont réellement produits, à l'époque, lorsque Jean était en mode esprit, et était étant manifesté. Ce qui apparaît dans Apocalypse chapitre 12, est un résumé de tout, qui peut être arrangé dans l'ordre suivant. Une femme avec le soleil sur ses pieds, la lune sous ses pieds, et couronnée des 12 étoiles, représentant la nation d'Israël, la femme souffrait, et criant de douleur, elle était sur le point d'accoucher, représentant Israël, dans le temps avant la naissance de Jésus. Apocalypse chapitre 12 verset 4, dit, le dragon rouge, ou Satan, se tenait devant la femme, voulant tuer l'enfant à naître, ce qui est remarquable, pourquoi le dragon,
n'a pas tué la femme, car s'il tue la femme, le bébé doit mourir. En fait, Satan ne s'est pas simplement tenu devant la femme, sans rien faire, il a essayé de se débarrasser de la femme, mais ne pouvait pas, dit la Bible, la femme portait le soleil, signifie qu'elle est protégée par Dieu. Psaume chapitre 84 verset 11, dit, « Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier, le Seigneur donnera grâce et gloire, il ne refusera rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Satan veut exterminer la femme, sur le point d'accoucher, ou se référant à le peuple d'Israël. Du passé au présent, des royaumes ont surgi, depuis l'époque des juges, jusqu'à l'époque des rois David, les Philistins, étaient des outils de Satan, dans l'extermination d'Israël, mais à la fin, tous les Philistins ont été exterminés, à cause de l'armée assyrienne. À l'époque où les Assyriens régnaient, Israël au nord conquis par l'Assyrie, Samarie, devint une ville de plusieurs nations, et un centre des idoles. Après cela, le sud d'Israël, également connu sous le nom de Juda, a été occupé par l'Empire babylonien, qui a atteint une grande puissance en occupant la Syrie. La tribu de Juda et Benjamin furent captifs et exilés à Babylone pendant 70 ans, après cela, Israël fut sous le règne de l'Empire perse, dans lequel la Perse devint une grande puissance, depuis l'occupation de l'Égypte, Lydie et Babylone. Israël a été presque exterminé plusieurs fois, une fois s'est produit au temps d'Esther, par Esther, capable de contrecarrer les plans des Hamans et de sauver le peuple d'Israël. Jusqu'à l'époque de l'Empire grec, surtout, après la mort d'Alexandre le Grand, Israël était sous occupation alternée, entre la puissance du nord, Séleucide, et la puissance du sud, à savoir Ptolémée. Pendant ce temps, Israël était devenu un champ de bataille tout le temps, beaucoup de gens sont morts, mais Israël a survécu, et n'a pas péri, jusqu'à l'époque d'Antioche III, le roi grec, qui a sérieusement exterminé le peuple d'Israël, beaucoup de gens d'Israël sont morts. Après avoir été sévèrement blasphémés, des porcs ont été emmenés pour être sacrifiés, dans le temple de Dieu, le peuple d'Israël a été déporté, de Judée, la plupart d'entre eux, ont été exilés en Asie mineure, mais le peuple d'Israël, sont restés le caractère juif, et ont pu survivre, jusqu'au déclin de l'Empire grec, et la naissance de l'Empire romain. Israël, gouverné par l'Empire romain, la terre d'Israël, s'appelait la Judée, Hérode, est le souverain d'Israël, au début, Israël sous l'Empire romain. Cet Hérode, c'est celui qui a voulu tuer Jésus, avant sa naissance, en faisant semblant de s'enquérir, auprès des 3 sages, mais le plan a échoué, et après la naissance de Jésus, Hélo a essayé une deuxième fois de tuer Jésus, par ordre, a tué tous les garçons, à l'âge de 2 ans et moins, à Bethléem et dans les environs. Toutes ces choses qui se sont produites, montrent clairement que, Satan, voulait tuer cette femme en premier lieu, mais ne pouvait pas, ce qui montre les 2 choses importantes. Tout d'abord, Satan gouvernait le monde à toutes les époques, à travers les royaumes, il est le souverain suprême, dans le gouvernement, militaire, économique, social et religieux, il a l'autorité, même capable de donner, tous les royaumes du monde à Jésus, si Jésus se prosternait devant lui, qui est enregistré, dans Matthieu chapitre 4. Deuxièmement, bien que Satan soit le pouvoir suprême dans le monde, Satan n'a jamais eu de pouvoir sur Dieu, la protection de Dieu, et ses plans sont supérieurs au pouvoir de Satan. 1 Jean chapitre 4 verset 4, dit, « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Apocalypse chapitre 12, dit, « Après que la femme ait accouché, elle, enfant, préfigurant Jésus, qu'il a été enlevé, est allé vivre avec le Père céleste, pour attendre le jour où il reviendrait, et la femme, protégée en prenant avec les ailes un aigle, s'envola vers le lieu, pourvu par Dieu, pendant 3 ans et demi. » Ce passage fait référence à 144 000 personnes d'Israël, choisies par Dieu dans chaque tribu, qui, au temps des derniers jours, ce peuple d'Israël, sera scellé et pris, dans la sécurité de Dieu, pendant 3 ans et demi, jusqu'à la fin des temps, avant que Dieu ne déverse son jugement, là où Satan et ses serviteurs furent jetés dans l'étang de feu. L'aile d'aigle, que cette femme a reçue, signifie, la délivrance de Dieu, est la même chose, qu'Israël
a été délivré, hors de l'esclavage en Égypte, dit la Bible, Dieu les fait sortir avec des ailes des aigles. Exode chapitre 19 verset 4, dit, Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous l'ai porté sur des ailes d'aigle et comment je vous l'ai amené à moi. Dieu protège son peuple, et délivre son peuple, comme une mère aigle, protégeant son enfant. Bible dépeigne Satan as un dragon rouge, avec 7 têtes, 10 cornes, et chaque tête porte une couronne, et la signification de ces choses est clairement expliquée dans l'Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 8 à verset 14, dit idée, la bête que tu as vue était et n'est pas, et monteront de l'abîme, et iront à la perdition, et ceux qui habitent sur la terre s'étonneront de ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, lorsqu'ils verront la bête qui était, et n'est pas, et est pourtant. Et voici l'Esprit, qui a de la sagesse, les 7 têtes, sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise, et il y a 7 rois, 5 sont tombés, et un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il vient, il doit continuer un court espace. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est la 8e, et elle est des 7, et elle va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues, sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent pouvoir comme rois, une heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul esprit et donneront leur pouvoir et leur force à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. 7 têtes, c'est-à-dire 2 choses, la première chose est la ville, où est assise la prostituée de Babylone, la Bible utilise le mot, cette colline, qui signifie le Vatican, cela ne sera pas discuté, en détail dans cette épée, mais si quelqu'un est intéressé, par trouver des informations, sur la signification, de la prostituée de Babylone, et ville où elle est assise, peut être étudié à partir du livre, A Women Read the Bast, par elle, auteur, Dave Hunt, un commentateur, et écrivain, qui a une compréhension de la Bible très profondément, voir les détails du lien ci-dessous. Une autre signification, des 7 têtes, les 7 rois. Apocalypse chapitre 17, verset 10 à verset 11, dit idée, et il y a 7 rois, 5 sont tombés, et un est, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il viendra, il doit continuer un court espace, et la bête qui était, et n'est pas, même il est le 8e, et est des 7, et va à la perdition. La Bible dit idée, 5 rois sont partis, l'un est, et l'autre pas encore venu. 5 rois morts sont les rois de 5 royaumes, qui est l'outil de Satan, dans la destruction d'Israël, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse et la Grèce. Le roi vivant, est le 6e roi, c'est, à accent grave dire le roi de l'Empire romain. La 7e tête, ou le 7e roi, que la Bible mentionne, n'est pas venu, mais quand il viendra, sera pour un moment, elle, Antéchrist, et son royaume. Apocalypse chapitre 17 verset 11, dit idée, et la bête qui était et qui n'est plus, elle est la 8e, et elle est des 7, et elle va à la perdition. La Bible parle du 8e roi, qui n'exprime pas, dans la nature, être la tête un dragon, parce que le 8e roi, est Satan lui-même, a le vrai pouvoir derrière tous les rois, et détient tout le pouvoir de tous les royaumes, dit la Bible, c'était avec les 7 rois, ce qui signifie qu'il a toujours été à toutes les époques. Bible mentionne les 10 cornes d'un dragon, dont Apocalypse chapitre 17, donne le sens des 10 cornes, sont les 10 rois, qui n'ont pas encore régné. Apocalypse chapitre 17, verset 12 à verset 14, dit idée, et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent pouvoir comme rois, une heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul esprit et donneront leur pouvoir et leur force à la bête, ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. Les 10 rois non couronnés, c'est-à-dire ces 10 rois, ne sont pas encore venus, mais ils viendront au moment où l'Antéchrist est apparu, et ces 10 rois, le feront à l'unanimité, en délégation d'autorité, et d'autorisation, à la bête. Ou Antéchrist. Il existe de nombreuses interprétations, ces 10 rois, sont les leaders des pays du G10, ou le leader du pays leader.
Mais tous n'ont pas vraiment d'importance, car lorsque toutes les conditions sont remplies, le dernier royaume du diable apparaît, à ce moment-là, le chef, ou les 10 rois, seront également révélés. Le personnage du dernier royaume de Satan, décrit dans Daniel chapitre 2, comme la partie pied de la statue, dans le rêve, du roi Nebuchadnezzar, qui est une section, faite de fer et d'argile. Daniel chapitre 2, versets 31 à verset 35, dit Toi, ô roi, tu as vu une grande image, cette grande image, dont l'éclat était excellent, se tenait devant toi, et la forme en était terrible. La tête de cette image était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds partis de fer et partis d'argile. Tu assieds jusqu'à ce qu'une pierre ait été taillée sans main, qui a frappé l'image sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les a mis en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent mis en pièces, et devinrent comme la paille de l'été, des airs de battage, et le vent les emporta, de sorte qu'il ne fut pas trouvé de place pour eux, et la pierre qui frappait la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le dernier royaume de Satan, c'est le pied, ce qui signifie, à 10 orteils, et est fait d'argile et de fer, signifie que ce royaume sera une union de plusieurs nations, à la fois fortes et faibles, à la fois des superpuissances et des pays en développement, mais avec des dirigeants principaux venant de 10 superpuissances. Un royaume comme celui-ci n'est jamais arrivé auparavant, mais cela arrivera, sous le nom appelé One World Government. Tout ce qui se passe dans ce monde, bon ou mauvais, guerre ou terrorisme, coopération internationale, conflit entre pays, traité, tout compte, non. Arrivé par nécessité selon la situation, ou juste accidentellement, mais tout était prévu, et surtout, le résultat est prédéterminé, par le but final, c'est l'établissement, le royaume final de Satan. Ceci est extrêmement important pour les chrétiens, pour comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui se passe, dans le monde actuel, pour penser que, le monde actuel, est un monde libre et sûr, sans pouvoir de Satan sur le monde. Cette idée est complètement fausse, la Bible le dit clairement, que le dragon, c'est Satan, et sa tête, c'est le roi, c'est-à-dire le souverain, qui aujourd'hui, il règne toujours comme toujours, à travers tous les âges. La pensée que, les organisations mondiales, la coopération internationale géante, ou les superpuissances mondiales, ne sont pas sous le pouvoir de Satan, cette pensée est complètement fausse et contredit la Bible. Cela signifie également que les choses dans le monde sont entièrement sous son contrôle, à la fois l'éducation et la science, qui sont des outils, dans l'esprit du contrôle des personnes, de l'économie et des finances, des outils pour asservir les personnes, les médias, le divertissement et la tromperie de le monde, pour que les gens aiment le monde, et vivent, selon les désirs de la chair. Jésus a dit aux croyants, observez et observez, que si un chrétien, vigilant et observant, les choses qui se passent dans le présent, trouvera que, tout, se passe, et en ce moment, en ce jour présent, tout ce qui est écrit dans les Écritures, continue de se manifester. Le vrai but, de connaître la signification de la bête, est pour Christian de savoir, d'observer et de veiller, parce que Jésus a dit, les croyants comme les agneaux, parmi les loups. À l'heure actuelle, Satan s'est hâté, dans l'établissement de son royaume, en attendant, son œuvre sera plus claire. Les chrétiens doivent savoir observer, et distinguer davantage, car ce temps est proche. Et voilà, la signification de la première bête, le dragon rouge, qui a 7 têtes, et 10 cornes, dans le prochain épée, mentionnera la deuxième bête, qui est sortie de la mer, et à l'apparence, comme la première bête, n'oubliez pas, à suivre le prochain épée. Élie Planet a pour vision d'établir une église virtuelle, dans un monde virtuel en ligne, avec la technologie de la réalité virtuelle. L'objectif est de pouvoir atteindre les gens, partout dans le monde, indépendamment du lieu, du fuseau horaire ou de la langue. Les gens peuvent accéder à des vidéos d'enseignement, rejoindre une activité de communauté chrétienne, prier ensemble, lire la Bible ensemble ou se joindre au culte de Dieu, à l'Église, avec une expérience réaliste et transparente. Nous avons également traduit des enseignements et des sermons dans différentes langues, dont le français, le russe, le latin, le chinois, le japonais et le thaï,
afin de bénir le plus de personnes possible et d'amener davantage de personnes à Dieu. Pour atteindre l'objectif, encore besoin de plus de soutien et de budget. Matthieu chapitre 10 verset 42, dit, « Et si quelqu'un donne ne serait-ce qu'une tasse d'eau froide, à l'un de ses petits, qui est mon disciple, en vérité je vous le dis, cette personne ne perdra certainement pas sa récompense. » Daniel chapitre 12 verset 3, dit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Si vous avez la vision de diriger de nombreuses personnes, d'arriver à la justice et que votre volonté aura une gloire comme l'étoile pour toujours et à jamais, vous pouvez soutenir notre vision, en examinant les détails, via le site web. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.